cohésion entre tout ça, on n'a plus de liberté. On n'a plus de liberté, on enlève toute spontanéité, du coup on réduit le champ de compétences des uns et des autres. L'enfant a la possibilité de pouvoir mener ses expériences. C'est tirer le meilleur de ce qui existe aussi. Ça peut être intéressant, enfin, moi j'avais pas du tout pensé, donc ouais, ça m'interpelle. On était un peu arrivé là-dessus aussi, hein. Sauf que nous on l'a mis en forme de question, mais si l'enfant passe dans plusieurs sphères éducatives, elles vont pas forcément s'entendre pour lui donner la même éducation. D'accord, je l'avais pas vu. Comment se positionnent les animateurs dans ça? C'est un autre débat. À la question « Peut-on construire une complémentarité des sphères éducatives ?» on a répondu oui, s'il y a une volonté individuelle de chaque acteur. Comment l'enfant peut-il jouer un rôle actif dans la coéducation? En étant sollicité sur ses envies, ses attentes, ses propositions. Et on a longuement débattu, on s'est dit il n'est pas coéducateur lui-même. Première étape, se connaître, se reconnaître, confiance et légitimité. Oui, je suis tout à fait d'accord pour dire que la coéducation implique la création d'un lieu de concertation des acteurs éducatifs. Comment faire pour que chacun se sente réellement concerné par la coéducation? Ça veut dire qu'on va voir ici une situation de conflit, une situation qui pose problème, une situation où il y a des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. C'est sensuel. L'élève se sent seul. Est-ce qu'on peut voir un élève là et un professeur? Nous avons appris qu'il allait peut-être avoir une formation commune entre enseignants et animateurs. Nous en sommes ravis. L'importance du temps de transition de l'enfant, notamment entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Constater plutôt qu'appeler que le théâtre institutionnel était clairement une bonne méthode pour travailler sur la concertation. Je pense que ça ouvre pas mal de perspectives et ça permet à chacun de s'exprimer comme il le ressentait. Nous avons compris que la réforme des rythmes scolaires, au-delà des difficultés qui se font jour et qui sont largement et peut-être excessivement balayées par la presse, était vécue par nous tous comme une vraie opportunité, une vraie chance pour vivre autrement la relation politique éducative. À partir de tout ça, on s'engage à ne pas imposer de solution, à confronter au moins dans une des collectivités une maquette du groupe à un groupe d'enseignants parce que ça nous manque et ça nous semble intéressant et important. Et à continuer à travailler autour de la coéducation à travers par exemple le théâtre institutionnel et d'autres choses.